messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur Canal Algérie. On est très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi. On sera ensemble jusqu'à 16h15, 16h20. Tout dépendra de la programmation. Voilà, un petit coucou au service de la programmation. Je suis sûre qu'ils sont en train de regarder. Voilà, on est content aujourd'hui parce que nous avons des invités. Et l'actualité culturelle est très riche et nous, ça nous fait plaisir de pouvoir vous servir. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets, plein de choses. On va parler de patrimoine, de photographie, d'Alger la Blanche, Alger la Belle, vue sous le regard d'une photographe passionnée. Moi, j'ai été vraiment attirée par ces photographies et c'est pour ça que je l'ai invitée. Parce que vous le savez, le mois du patrimoine, on est en plein dedans. C'est jusqu'au 18 mai prochain. Donc, on peut parler de plusieurs sujets du patrimoine. Entre autres, donc, la photographie et les belles prises, justement signées par notre invitée que vous allez découvrir dans quelques instants. Elle s'appelle Malia Kadri. Alors, musique. La musique, il en sera question. Lui, il viendra nous présenter son spectacle. Il en a parlé il y a quelque temps sur ce même plateau et depuis le temps qu'on attendait ce spectacle, enfin, c'est ce que j'ai envie de dire, enfin, on va pouvoir voir le beau spectacle Lisan Taïr qui a pris beaucoup de temps, justement à Oussama Bessissa qui est avec nous aujourd'hui. Il l'a bien préparé, il l'a bien modelé et enfin il va vous le présenter et il faudra vraiment, mais vraiment pas manquer ce spectacle sous aucun prétexte. Ça va se passer donc le 1er de ce mois, ce jeudi. D'ailleurs c'est jour férié, le lendemain c'est week-end. Vous pouvez aller à la salle Ibn Zaidoun à 19h pour pouvoir donc apprécier la belle musique de Lisan Taïr, tout un projet sur lequel nous allons revenir dans quelques instants avec Oussama. Il nous avait promis de revenir pour parler du spectacle lorsqu'il aura lieu. Et bien, chose faite, il est avec nous aujourd'hui. Et puis juste à côté de moi, alors lui, je ne vais pas vous mentir, je l'ai découvert par hasard sur les réseaux sociaux. J'ai été attirée par son clip. En fait, son clip, il vient tout juste de sortir, il y a 3-4 jours, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Et puis, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cet artiste? C'est quoi cette chanson? C'est quoi ce clip? Le clip, il est très court. J'aurais aimé que ce soit plus long. Il va nous expliquer pourquoi il a choisi 2 minutes et quelques. Mais en tout cas, franchement, cette chanson, elle respire la joie, elle respire la bonne musicalité. Et d'ailleurs, on aura le regard d'un musicien qui est là. Je ne sais pas s'il a déjà vu le clip et écouté la chanson. Mais en tout cas, on vous le fera découvrir ce clip en exclusivité pour la première fois sur Canal Algérie. Et il s'agit de l'artiste Karim Kaya qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors bonjour madame, bonjour messieurs, marhaba bikum. Ah, j'adore quand le plateau est riche comme ça et qu'on va parler de plusieurs sujets, je me sens bien, je me sens d'attaque. Alors je commence par qui? Honneur aux dames, bien sûr, vous allez me dire, n'est-ce pas? Vous êtes galants tous les deux, donc je vais commencer par la dame. D'abord je vais dire merci d'être là, Malika Kadri, marhaba bik. Malia, pardon, oui. Malia Kadri, marhaba bik, merci d'être là. On va dire aussi bienvenue à Oussama Bessissa. Bonsoir. Oussama, il n'aime pas trop parler, il aime faire parler son oud. Mais aujourd'hui, il sera obligé de parler et de nous expliquer tout sur le projet donc Lisan Taïr. Enfin, donc vous êtes content, Oussama? Enfin, oui. Ouais. Oui. Vous allez le présenter, ce beau spectacle. Là, il commence à voir le jour. Voilà, il verra le jour dans quelques jours. Le premier, Inch'Allah. Et puis, marhaba bik aussi, Karim Kaya. Merci d'être là. Merci pour le bonheur que vous m'avez procuré quand j'ai regardé le clip et que j'ai écouté la chanson. C'est gentil. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec vous, Malia Kadri. Je rappelle que vous êtes photographe, passionnée, hein, c'est juste une passion. Mais j'ai décidé de vous inviter. Moi, je raconte aux téléspectateurs. En fait, on a une amie en commun qui s'appelle Zola, qui est une excellente artiste que j'ai reçue plusieurs fois sur le plateau. Elle est tout. Elle fait tout. Elle est musicienne, elle fait partie de la musique andalouse. Elle est artiste peintre, photographe, elle fait de tout. Et elle m'a parlé de vous, elle m'a dit, Lilia, franchement, va regarder ces photos, elles sont vraiment pas mal, elles méritent que tu l'encourages. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que j'ai fait. C'est la personne qui me booste à fond. C'est vrai? Ah oui. Très bien. Alors, les photos, c'est quoi cet amour avec la photographie? Surtout qu'on est en plein mois du patrimoine et vous avez pris de très, très belles prises d'Alger. La photo, pour moi, elle est liée au patrimoine. Il faut toujours immortaliser immortaliser Alger, je vais dire. Ouais. C'est venu comme ça, c'est sans calculer, sans y penser. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la photo? On va dire 3 ans. Quand même, ça va. Oui, 3 ans.
Mais c'est depuis mon jeune âge que j'adore regarder les photos d'Alger. J'ai eu la chance de côtoyer pas mal de photographes. J'ai assisté à des expositions, ouais, que ce soit exposition peintre ou la exposition de la photographie. C'est-à-dire que vous êtes attiré par tout ce qui est artistique, que ce soit peinture, oui. que ce soit photographie. Là où il y a l'art, vous êtes là. Mais comment ça se passe? Vous prenez votre appareil, vous vous baladez à Alger et dès que vous avez voilà, un déclic, vous prenez des photos comme par exemple ce bâtiment, ces bâtisses d'Alger où on va en voir défiler des photos. Il y en a pas mal. Le jardin d'essai, c'est magnifique ce qu'on est en train de voir. Même les couleurs, la lumière. Oui. Je fais quitte qu'on est sur Alger, mais on ne se rend compte pas comment. La ville, elle est riche. Oui, la ville, elle est riche. Il y a de la matière. L'instant quand il vient, il est là. Alors, on prend des photos sans y penser. Oui. Très bien. Et qu'est-ce que vous préférez? Parce que moi, je vois par exemple des photos de nuit, des photos de jour. C'est pas la même lumière. Plus le lever de soleil, le coucher de soleil. D'accord. Le lever, je suis toujours là. Surtout quand il est un peu... c'est là où je sens Alger m'appartient. Oui. Alger se réveille. Je le dis souvent, Alger se réveille. Et je me sens plus à l'aise quand Alger est un peu vide, se lève. Oui, calme, oui. J'imagine que c'est mieux aussi pour un photographe parce que qui a bzaf الهرج, c'est sûr. Ça déconcentre aussi. Oui. Là. Oui, bien sûr. Très bien, moi j'adore celle-là. Alors c'est vrai qu'on voit défiler pas mal de photos, mais est-ce qu'on peut s'arrêter, s'il te plaît, sur une ou deux photos? Il y en a en noir et blanc. Il y en a avec des couleurs. Celle-là, c'est magnifique. Vous l'avez prise où? J'imagine du côté de Sablette, à la pêcherie. À la pêcherie. Celle-là, c'est en face de l'hôtel Albert Ier. Oui. J'ai vu les SDF, ils sont en train de je sais pas, j'ai vu ça comme ça. Elle est très très belle, la photo c'est un sans-abri, c'est ça? Et il s'est pris au jeu, ça l'a pas dérangé non, que vous le preniez. J'imagine que vous demandez quand même des autorisations. Bien sûr, je demande la permission. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, bien sûr. On demande la permission. Des fois, ça dépend. Mais après, les murs, ils aiment parce que les murs, c'est clair. Très bien. Est-ce que vous avez déjà pensé à exposer vos photos? Parce que vous en avez beaucoup. Hein. Bon, on n'a pas tout passé. J'ai fait une sélection, mais vous en avez énormément des photos sur Alger. J'ai énormément de photos, mais je n'ai pas eu la chance de faire une exposition, malheureusement, Mazel. Mazel, on ne vous a pas contacté ou Non, Mazel. D'accord, on va s'occuper de ça, Inch'Allah. On va discuter un petit peu avec quelques galeristes. Vous savez qu'en ce moment, il y avait un concours. Pourquoi vous n'avez pas participé à la plus belle photo organisée par Agriculture, l'établissement? Vous savez qu'il y a un concours? J'ai envoyé mes photos au musée maritime. Il a fait la même chose, mais je n'ai pas eu de retour. D'accord. Alors, on s'arrête sur cette photo. Elle est magnifique. Je ne sais pas, moi, elle m'a beaucoup touchée, cette photo. On voit... Elle est belle, je ne sais pas. Mais vous l'avez pris avec le hammam, c'est ça. Et la scène, elle m'a touchée. Oui. Quand j'ai vu la scène... C'est soit ça nous touche, soit ça ne nous touche pas. Et une photo pareille, elle ne peut pas ne pas nous toucher, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pensé à aller dans des concerts comme ça et prendre des photos des artistes? Non, j'assiste à des concerts. Vous y mettre aussi. Il y a le concert de Oussama Bsissa. Photographier Oussama avec son oud, c'est quelque chose. Oui. J'ai un ami qui fait ça. J'ai un ami qui fait ça. C'est Ahmed Minasria. Oui. Il fait spécialement les scènes et les artistes. Mais vous préférez tout ce qui est nature, Alger, les ruelles et tout. Ça vous arrive de rater des photos, de les refaire ou vous vous arrêtez à la première prise de photos? Quand on prend des photos, on prend plusieurs. Oui. À plusieurs angles. D'accord. Moi j'aime bien aussi, vous êtes forte dans les portraits. Hein. Celui-là aussi est très beau. Ça c'est un magasin, j'imagine, un petit magasin, non? C'est un fleuriste. Ah d'accord. Un fleuriste mauritanien. D'accord. Oui. Et quand j'ai zoomé la photo, sinon la photo globale, non. J'ai pris la photo. Après à la maison, j'ai zoomé la photo. Je suis tombée sur son regard. Vous avez bien fait. Balak Loukan Jet Kbera, elle n'aurait pas eu le même impact que celle-ci. C'est son regard qui m'a vraiment inspirée. J'ai des textes que j'écris avec la photo. Oui.
Très bien. حاجة اللي نحسها اللي Eh ben, bravo à نزيدها vous. مع la photo toujours. Bravo, moi ce que je vous souhaite c'est de prendre contact, enfin on va essayer de prendre contact aussi avec des galeries, on connaît hein, les galeries qui organisent et j'espère qu'un jour on pourra venir assister à votre propre exposition. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas bienvenue, je reviendrai vers vous dans quelques instants. Alors je commence par qui? Je commence par lui, tu m'autorises? Parce que non, je commence par lui parce que ça fait vraiment l'actualité. Nous, on va essayer d'être professionnels. Ce qui est déjà passé, ce qui va arriver. Hein. Et je vous l'avais dit. Alors, Karim Kaya, comment le présenter? Karim Kaya, c'est un artiste que moi, personnellement, je ne connais pas. Hein. Franchement, je l'ai découvert via les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui a partagé le clip. Et je suis tombée dessus. Et curieuse comme je suis, j'ai écouté la chanson et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle fait du bien. Je l'ai même fait écouter à mon mari, qui est un peu difficile dans la musique. On n'a pas les mêmes goûts. Et il a adoré. Et on est resté toute la nuit à l'écouter, réécouter. Franchement, alors, qui est Karim Kaya? Où est-ce qu'il surtout? Oui, je me rappelle en vérité. Hein. Je ne suis pas assez caché que ça. Mais pas assez médiatisé. Je ne suis pas assez médiatisé, c'est vrai. C'est un choix ou? J'évite de trop passer sur les ondes. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que ça me met la pression. En tant qu'artiste, ça me... Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Parce que des fois, on n'est pas encore prêt à passer dans les médias. On se dit, je ne sais pas si je vais être prêt un jour à passer dans les médias. C'est pas un truc, c'est pas pour ça que j'ai fait de la musique. Mais en tout cas, vous êtes venu chez moi. Je suis venu. Mes sœurs, elles m'ont encouragé pour venir. Eh ben, on les salue. Il a des sœurs, elles sont fans, vos sœurs, hein, de vous. Hein. Je crois que c'est vos premières fans. Oui, mes sœurs, ma nièce. Très bien. C'est bien, bien pour un artiste d'être entouré. C'est très important pour un artiste d'être très bien entouré, n'est-ce pas? Ouais, c'est l'essentiel. Mais c'est-à-dire, est-ce que vous êtes autodidacte? Est-ce que vous avez appris la musique tout seul? Depuis, mon père a toujours chanté à la maison et tout. On a grandi avec cet esprit de Regardez un peu chansons. la caméra, comme ça ils vont vous découvrir. Voilà. De chansons. Oui. Du coup, j'ai été bercé par ça. Après, au collège, j'ai appris à jouer de la guitare. Tout seul. Après, tout seul. Sur YouTube, il y avait des cours, on pouvait... Ouais, c'est aujourd'hui, accessible c'est à facile. tout le monde maintenant, oui. Du coup, j'ai appris à chanter sur ma guitare. Après, ça a plu à ceux qui m'entouraient. Oui. Du coup, j'ai été encouragé à le faire. Et j'ai continué et je fais des chansons que je balance des fois et des fois je fais des clips et mais sans vraiment tout préparer. C'est-à-dire ce clip-là, parce que quand on voit le clip, je suis à suspense, on va le passer dans quelques instants, on se dit j'ai l'impression, après corrigez-moi si je me trompe, c'est un clip qui n'a pas demandé beaucoup de moyens, Exactement. mais qui est tellement bien fait. Et on sent tout l'amour que vous avez mis dans vous, vos copains qui étaient avec vous dans le clip. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage de ce clip. C'est la spontanéité en fait. J'ai essayé de ne pas trop aller dans l'artistique. On a voulu faire les choses à notre échelle. Et des fois, c'est on ce l'a qui est fait réussi, simplement. hein. On l'a fait simplement et les paroles parlent, ça touche généralement tout le monde. Ouais. Et du coup, j'ai eu de bons retours et ça fait plaisir. Alors, le clip est sorti, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Et j'ai vu, il a été vraiment partagé. Vous avez reçu beaucoup d'éloges. C'est un rythme qu'on a envie qui nous colle dans la tête. Moi, c'est bon, Sarfi. Voilà. Très bien. Alors, on va le laisser un petit peu se reposer parce qu'il est un peu stressé. Vous êtes un peu stressé. Bien sûr. C'est la première, donc vous allez vous lâcher. Le plus calme finalement d'entre vous, c'est Oussama. C'est le oud, c'est l'effet de l'oud, n'est-ce pas? Alors, on va regarder donc c'est le premier clip ou? Non, c'est le troisième. Ah bon, je ne les connaissais pas les autres. Ils ne sont pas très médiatisés. Parce qu'on m'a pas sinon Exactement. il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, même les autres on les passera Inch'Allah. Mais moi j'insiste sur celui-là, alors ça s'appelle L'Eshaliya, n'est-ce pas? C'est signé Karim Kaya qui est avec nous, c'est la première fois qu'il va passer sur Canal Algérie le clip. Alors profitez-en, c'est court mais c'est super sympa, regardez.
Magnifique, magnifique. J'adore ce clip, j'adore cette chanson. Alors, on va voir l'avis déjà de nos invités. Oussama, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas votre univers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, franchement, c'est excellent. C'est vrai. J'adore la musique, l'interprétation, le texte, il est intéressant. Ouais. Et puis le clip. C'est ça. C'est très algérien. Ah, c'est très algérien, c'est ça. C'est très rythmé, hein, franchement. Bravo. Alors, l'idée du clip, qui a eu l'idée de faire ce clip? On l'a fait parce que j'ai un copain, c'est le cadreur Hamza, que je salue au passage. Ouais. C'est lui qui m'a filmé. Et toutes les scènes, on les a fait vraiment, on a joué à FIFA sur le toit et on a fait le barbecue à deck. Du coup, on était entre copains et on l'a fait naturellement. C'est comme si vous étiez naturel et il y avait quelqu'un qui vous filmait, c'est ça. C'est comme si c'était une journée normale. Et c'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, toute cette spontanéité, c'est ça. C'est un clip très spontané. Et ce qui est bien, c'est qu'on se reconnaît, les jeunes se reconnaissent dans votre clip. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Il faut le cas, oui, qui m'a fait et les paroles, qui a écrit le texte? Moi. Donc c'est vous qui... Composition et paroles. Waouh. Et ça parle de quoi finalement? Ça parle de... J'ai essayé d'être très vaste en écrivant, justement pour que tout le monde se... Parce que moi j'ai compris le méma. Oula non, il n'y a pas le méma. Oui, il y a la maman. Il y a la maman. Votre maman. Allah yarhamha. Très bien. Je suis encore plus touchée. Ah là là. Le deuxième couplet, il parle d'elle. Il commence par elle. C'est ça. Donc il y a la maman, il y a... C'est un hommage. Il y a la maman, il y a ma femme, il y a tout le monde dans la chanson. Il y a la vie de tous les jours. Les copains. Les copains, les coups bas. Les coups bas aussi, exactement. Vous avez tout résumé en une chanson. Exactement. Franchement, bravo, vous avez du talent et du génie. Et nous, en tout cas, dans l'émission, on le repassera le clip. Ça, c'est clair. D'ailleurs, moi, je ne sais pas, mais bon, c'est pas professionnel. Donc, on le repassera peut-être demain. Tiens, en tout cas, vous restez avec nous, puisqu'on va encore discuter, mais je vais aller vers Oussama cette fois-ci, qui est un autre univers, n'est-ce pas? Quoique, il y avait des notes de Chabi, de Gnawi. Comment vous qualifiez votre style de musique? Parce que moi, j'ai entendu du Gnawi, un peu de Chabi, un peu... Je sais, j'aime pas qualifier mes musiques, j'aime pas ça, je sais pas. J'ai beaucoup d'influence musicale. J'ai été influencé par beaucoup de styles différents, du coup, ce que je produis, ce que j'arrive à faire avec ma guitare et en écrivant, ça vient spontanément, c'est pas... Ouais. Mais c'est quoi le style, vous, dans lequel vous êtes le plus à l'aise? Aucune idée. Je sais pas. L'essentiel, il fait de la bonne musique. Est-ce que c'est normal pour un artiste de ne pas savoir encore dans quelle case il est? Ça arrive souvent. On ne peut pas définir ce qu'on fait. Ouais. Vous le définissez, le vôtre? Pas vraiment. Ah bon? C'est vrai. Oui. Nous, on a l'impression que vous le définissez, mais vous, non. Pas vraiment. D'accord. Ouais. Très bien. Eh ben, on va parler justement du style de Oussama Bsissa. Il avait annoncé déjà il y a quelques mois ce fameux spectacle qu'on attendait. Et enfin, donc, il va avoir lieu, je le rappelle, ce jeudi, c'est ça, à 19h, donc à la salle Ibn Zaïdoun. C'est organisé par, bien sûr, l'établissement. Non, c'est l'ARC, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, en collaboration avec l'Office de Riyad al-Fath, puisque ça se passe à Ibn Zaïdoun. Et donc, on voit l'affiche, très très belle affiche, donc de Lisan At-Tayr. On raconte un petit peu l'idée, le spectacle, parce qu'il y a une partie qui passe aujourd'hui, et il y a une autre partie qui va passer demain avec moi aussi. Oui. Je ne vais pas parler d'elle, on la recevra demain. Mais nous, on parle de vous, de la musique, du spectacle, du projet Lisan At-Tayr. En fait, le projet Lisan At-Tayr, c'est un projet qui a été inspiré par le livre Le Cantique des oiseaux de Farid Din al-Attar. Ouais. Donc je me suis inspiré du livre pour écrire cette musique. Et pour le mettre en valeur, on a rajouté de la danse et de l'art digital. Ouais. C'est-à-dire il y aura de la danse, il y aura une projection digitale et puis la musique qui est de la musique instrumentale. Alors pour la danse, ce sera bien sûr la danseuse algérienne Samara qui vit en Espagne, qui est là justement pour pouvoir répéter avec vous et que j'aurai le plaisir de recevoir demain, Inch'Allah. Elle parlera de sa partie danse. Mais côté musique, alors Lisan At-Tayr, c'est quoi? C'est un projet? Il y a combien de morceaux? Alors, il y a 9 titres qui racontent le voyage des oiseaux dans le livre du Cantique.
Il y a le oud, il y a la guitare flamenca et la percussion. Et je cite Faisal Gawa à la percussion, excellent percussionniste, Yazid Ben Yahya à la guitare, et bien sûr le vidéaste qui a fait l'animation digitale, Ahmed Riyad Abdelwahab. Quand vous dites l'animation digitale, c'est-à-dire il y aura quoi comme image? C'est une animation qui a été créée selon la musique et la danse. Donc, mais on verra quoi? On verra des oiseaux, on verra quoi? Vous voulez pas dire? Surprise. Wallo. Mais il y aura des oiseaux, j'imagine. C'est qu'il y aura des oiseaux. Oui. Mais Tel, en ce moment, il est très à la mode, hein, parce qu'il y a 2 semaines, j'ai reçu Karim Boras, qui lui a construit un spectacle qui s'appelle Would Tair. Il nous a expliqué tout le rapport qu'il y avait avec les oiseaux, parce qu'il avait dit que les noms d'oiseaux reviennent souvent dans le Cha'bi. C'est vrai. On chante beaucoup l'oiseau dans la musique Cha'bi. Mais vous, les Saintes-Terres, c'est bien clair. Vous vous référez au texte. Au texte, c'est une référence soufie. Oui, c'est ça. Vous êtes très porté sur le soufisme, tout à fait, oui. N'est-ce pas? Et quand on dit oud, déjà, on pense automatiquement au soufisme. Exactement. Hein, ça va de soi, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, le spectacle va durer combien de temps? 1h15. Quand même. Entre la danse, Entre 1h, la musique, et j'imagine que même la danse, ça va apporter quelque chose. C'est-à-dire vous allez être complémentaires. C'est ça. La musique et la danse, avec flamenco. C'est-à-dire on va essayer de complémenter le spectacle avec 3 disciplines. Qui sont la musique, la danse et l'art digital. Et l'art digital. Oui. Très bien. C'est la première fois que vous allez présenter le spectacle. Ça va être une avant-première, oui. Est-ce que vous pensez, avec l'art, normalement, ça devrait se faire, aller dans d'autres villes, le faire voyager, le faire vivre. C'est ce que je disais à Karim Boras la dernière fois par rapport à Would Tair. J'ai dit, j'espère qu'il va voyager, qu'il ne va pas rester qu'à Alger. Parce que quand c'est un projet comme ça, d'une telle envergure, parce que ça fait longtemps que vous répétez. C'est un projet qui a été subventionné par l'ARC, par AFAR. Oui. Il y a eu des résidences à l'ARC. Oui. Et donc, l'ARC, ils ne vous ont rien dit. Ils ne vous ont pas dit, on va vous emmener, je ne sais pas moi, à Oran, à Batna, au sud. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours, Inch'Allah. Alors, comme on n'a pas encore les images de l'Islam Hotel, il faudra attendre jeudi pour pouvoir assister au spectacle. Et comme on a passé la dernière fois quand vous êtes venu le spectacle de Oussama, là j'ai choisi d'autres. Je ne sais pas si c'est en rapport avec les Saintes-Terres, vous allez me dire, mais moi j'ai adoré parce qu'on vous voit. Je crois que c'était pendant la résidence à l'Arc avec Faisal Gawa. Oui. On regarde. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de regarder parce que moi j'adore. On y va.
fait une partie, je ne sais pas, vous allez jouer ce morceau, voilà, il vous applaudit. On vous applaudit, vous aussi. Vous allez jouer ce morceau? Oui, il fait partie du projet. Ça, en tout cas, ça se marie très très bien, le oud, avec la percussion, avec le flamenco, le son du oud. Ça, c'est... En fait, c'est pour ça que je vous ai dit que j'arrive pas, même moi, j'arrive pas à définir. Il y a du flamenco, il y a de la musique orientale, il y a du jazz, il y a du blues. Et il y a tout ce qui est beau. C'est du métissage. Voilà, c'est le beau en fait qui va parler, qui va s'exprimer jeudi à la salle Ibn Zaidoun, n'est-ce pas? Alors, on écoute un petit peu Oussama avec son oud parce que vous avez un don. En fait, c'est un don que vous avez, c'est ça? Possible. Vous êtes autodidacte, vous aussi, c'est ça. J'ai l'impression, bon, je vais dire des bêtises, donc c'est pas la peine que je dise, parce que sinon il y a d'autres artistes qui vont m'en vouloir. Mais bon, je vais rectifier, je vais le dire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on suit des cours, en conservatoire et tout, qu'on va être le meilleur musicien. On peut avoir un don et très très bien jouer d'un instrument. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont prouvé, pour ne pas les citer, parce que la liste est longue, de grands musiciens connus à l'échelle internationale qui n'ont fait ni le conservatoire, ni des écoles de musique et qui ont un don. C'est vrai? C'est vrai, il y en a qui sont doués. Voilà, comme vous. Merci. Et comme bien sûr Karim. Allez, on y va avec bien sûr Oussama Bessissa. Pour moi, c'est un maître du oud et je mesure mes mots, je sais de quoi je parle. Il faudra vraiment aller le voir, je le rappelle, ce jeudi à 19 h, donc à la salle Ibn Zaidoun pour le beau spectacle Lisan al-Tayr avec la danseuse flamenco Samara qui sera normalement, Inch'Allah, notre invitée demain. Allez-y, Oussama. Bravo! Oh là là! Eh oui, c'est ça. Il a un don. Qu'est-ce que j'aurais aimé jouer comme vous? Qu'est-ce que j'aurais aimé jouer tout court? Le oud, hein? Et Karim, jamais le oud. Jamais. Non, Mazal. Ça vous a jamais intéressé? Pas attaqué encore. Pas encore, mais vous pourriez l'attaquer. Inch'Allah. Ouais. C'est une donne des cours. Ah oui. Est-ce que vous donnez des cours, Oussama, ou pas? Non, mais j'envisage de donner des cours, mais pour des débutants ou pour des enfants, pour... C'est bien, pour leur donner la base. La base, voilà. C'est bien, voilà. Donc c'est trop tard pour toi. Je suis trop vieux. Non, il a dit débutant. Débutant, oui. Donc il n'a pas mentionné l'âge. Oui. C'est bien parce que c'est dommage. Après, quoi? Après avoir les bases. Bien sûr, après il se débrouille. Après, il ne se donne que la base. Non, mais c'est bien parce que avoir autant de talent et ne pas faire profiter les autres, moi je trouve que c'est un peu égoïste. Donc Oussama, il n'est pas égoïste, n'est-ce pas? Très bien. Alors, donnez-nous plus de détails aussi sur le spectacle pour donner l'envie.
aux téléspectateurs d'aller acheter leurs billets. Ils ont commencé les billets à partir de demain, à partir de demain, demain à la salle de Nozaïdoun. Très bien. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un jeu de lumière, il y aura une lumière qui sera bien sûr adaptée au spectacle. Ça va être ça va être un show. Ouais, c'est ça. Parce que quand on dit spectacle, parce que souvent on dit par exemple que j'ai reçu beaucoup d'artistes qui disent voilà mon spectacle c'est, et moi pour ne pas les froisser, j'ai pas envie de dire que c'est pas un spectacle, en fait c'est un concert. Parce qu'un spectacle, c'est toute une machine qu'il y a derrière, c'est-à-dire il faut vraiment tous les éléments pour que ce soit un spectacle. Et je pense qu'avec vous, ce sera un spectacle. Inch'Allah, ça va être ça. Ça va être un show avec les lumières, la projection, l'animation, la danse et la musique. Très bien. Inch'Allah, beaucoup d'émotions. Ça, c'est sûr. Déjà, rien que le petit bout, on en a eu. Malia, est-ce que ça vous intéresse d'aller comme ça dans ce genre de spectacle? Ça vous inspire? Ça peut inspirer un photographe aussi. Hein? Bien sûr. Les spectacles, que ce soit en andalou, bon, c'est une découverte. Je viens de découvrir. D'ailleurs, العود نحسه هو يهضر مع الروح. صح. C'est le seul instrument اللي يقيسك. C'est vrai. يقيسك plus que les autres. Oui. Oui, l'oud, c'est vrai que c'est très particulier. Je sais il pas est très particulier, oui, c'est ça. Bon, même la guitare aussi, elle a son charme, le violon aussi. Mais l'oud, c'est très spécial. Je ne sais pas pourquoi. Il touche l'âme. Pour moi, il touche l'âme. Bon, ils disent que c'est un instrument vivant. Oui. Mais c'est difficile d'apprendre l'oud. C'est pas donné à tout le monde aussi. Pas vraiment. Parce que quand il y a des artistes, on a essayé et puis après on a abandonné. C'est pas possible. Il faut juste avoir la passion, être passionné, et aimer l'instrument et la musique. Mais vous avez appris comment, Oussama? Ben, avant, j'étais à la guitare. Oui, vous étiez même dans le métal, hard rock. Ça n'a rien à voir avec le oud. Il a commencé par le métal hard. J'ai toujours écouté les grands artistes de oud, Tal Nasser Chamma, Mounir Bachir, Anwar Braham. Et après, c'était un hommage. C'était un hommage à ma mère, Allah yarhamha, parce qu'elle jouait du piano, elle a toujours voulu faire du oud. Et elle ne l'a pas fait. Donc vous l'avez fait à sa place. Très bien. Et je ne regrette pas. Tous les deux aujourd'hui, vos mamans, elles sont fières de vous. Le déclic, c'est toujours la perte de nos parents, l'un de nos parents. هي اللي تخليك مش عارفة هكذا تحبي تخرجي هذاك. Rabbi yarhamhum, vos mamans. En tout cas, je suis sûre que de là où elles sont fières de vous. Et franchement, vous leur rendez bien hommage. En tout cas, vous allez le faire, Oussama, jeudi. Karim, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra aller le voir en spectacle. Moi aussi, je ne sais pas. Mais j'aime bien, il est très spontané. Non, mais maintenant que vous avez... parce que le clip, bon, je ne sais pas les deux autres. Les deux autres, ils sont passés un petit peu inaperçus parce qu'ils n'ont pas été assez médiatisés. Ma tahouch la bonne personne. Je vous aurais invité, sinon. Je ne savais pas. Je vous en veux pas. Voilà, mais je me suis bien rattrapée. Et donc, vous avez de la matière, vous avez des chansons pour pouvoir faire ne serait-ce que la première partie d'un artiste. Bien sûr, et je compte encore en lâcher d'autres dans les semaines qui viennent. Donc, il y a les tiroirs, il y a des textes. Oui, il y a des textes. Il y a des textes. Et en général, vous aimez parler de quoi? De la vie de tous les jours? J'aime être vaste en écrivant pour pas vraiment me limiter et limiter les gens qui m'écoutent. Justement, j'essaie que tout le monde s'identifie à votre style, à ma chanson. Mais moi, je pense que, et vous allez voir, au fil du temps, vous serez un artiste qui sera identifiable et identifié, dans le sens où vous avez un style. Moi, je pense que c'est bon. La voix, déjà. Moi, j'adore votre timbre vocal. Je ne sais pas si Oussama il est d'accord avec moi. Et je pense que rien qu'avec le style de voix, on va savoir. Aujourd'hui, bon, je cite pour exemple Amazir Kateb, par exemple. On sait que c'est Amazir Kateb de Gnawa Diffusion, de par sa voix, de par... Et je pense que vous allez partir dans cette lancée parce que... Amazir Kateb, oui, moi, ça me va. Ce serait bien de faire la première partie d'Amazir Kateb. Bien sûr, Amazir Kateb, oui. Ouais. Moi, je suis fan. On verra. Inch'Allah, ça va se passer. En tout cas, le dernier clip, le troisième de Karim Kaya, vous pouvez aller le voir. Vous le verrez aussi dans notre émission. Alash Alia, franchement, c'est un petit bijou. Moi, j'adore et je n'exagère pas. Après, c'est des goûts. Vous pouvez ne pas partager, mais je suis sûre que vous allez partager avec moi ce que je ressens. On vous écoute, Karim? Une petite chanson? Oui, bien sûr. On se fait plaisir dans l'émission avec après le oud, la guitare.
شفت شبانة هايمة تشكي من القبطان، شفت رجال نادمة ودموع الفنان، ما بين العز والغنى واللي وش نختار. انا شوفات لا غزل خلتني حيران، نجوم الليل شاهدة خطري ما شاف فارجة، مولوع بالفن والغنى وكل ما جاب زمان. نار الوحشة شاعلة وسط الليالي الظلمة، وحب قلبي يبرى على القمر سهران، نشكي همي للبحر ما بين الامواج، ما بان عليا زهر سمعوا يا ناس، مدام العيب فات فيهم وجاب الحزان، مبقاتش معيشة في دواري طاب الحال. يا مع الريام نفني عمري واذا خسرت مالي، المال هذاك حقه ما يصلح غير للمزية، العود والرباب الشمع وخمر الديالي، الله لا يخلي الورث لا فلس لا وقية، واللي ما زهاش في الدنيا من الروح خالي، مثل البهيم يحرث ويجي للعلف لا عشية. لله يا اهلي عذروني وسعفوا هبالي، العشاق يسمعوني رحموا عليا، كيفاش حيلتي يا ناسي وش هما اعمالي، واللي نعيد له يستغرب فيه ما صار فيا، مدام العيب فات فيهم وجاب الحزان، مبقاتش معيشة في دواري طاب الحال. إذا فات الحال يا الغرق كونك عوام، تبني بالقول القصور اللي بيهم فرحان، وإذا كلام الغير مدعاك وزاد لك في الشان، مبقاتش معيشة في دواري طاب الحال. نشكي همي للبحر ما بين الامواج، ما بان عليا زهر وسمعوا يا ناس، مدام العيب فات فيهم وجاب الحزان، مبقاتش معيشة في دواري طاب الحال. Je vous l'avais dit, ce Karim Kaya, c'est... Vous allez vraiment en entendre parler prochainement. Franchement, retenez bien ce nom. Et je suis très fière et très contente, en tout cas, de l'avoir reçu aujourd'hui, parce que ça a été pour moi un coup de cœur. Moi, je fonctionne au coup de cœur, comme j'avais eu un coup de cœur d'ailleurs pour, tu te rappelles, Oussama, et je ne l'ai pas regretté, parce que je continue à être fan d'Oussama. Un coup de cœur pour Karim. Et j'espère Barkoumbat, qui tous les très très connu. S'il te plaît, hein. Alors, Malia. La suite, ça va être quoi? On est en plein mois du patrimoine. Est-ce que vous allez, du coup, même elle, je la tutoie. Désolée. Est-ce que vous allez continuer à prendre des photos là, tout de suite? Il y a plein d'événements qui sont organisés à Alger hein, pour le mois du patrimoine, en toute l'Algérie. Bon, puisque vous êtes à Alger, oui. Ce serait bien d'aller sortir avec votre... Bon, je vais ouvrir une parenthèse. Oui. Il ne faut pas cerner le patrimoine de la Casbah. Là, oui. On a tendance de voir ça. Quand on parle patrimoine, c'est toujours Casbah, tandis que le patrimoine, c'est l'Algérie, les riches, bien sûr, l'Algérie, il faut y penser, les Mzab, que ce soit... Bien sûr, on a tellement de patrimoine qui est classé à l'UNESCO, donc on pourrait en citer plein, la liste est longue, mais bon, un petit objet, ça peut être un patrimoine, tout des patrimoines en Algérie. Donc, vous êtes sorti de la Casbah, vous avez pris des photos d'Alger dans sa diversité. La diversité, c'est Alger... Par exemple, Hada, c'est où? Là, c'est les arcades, le boulevard Che Guevara. D'accord. Oui. La wilaya. Avec la lumière. C'est la wilaya, c'est le lever de soleil. C'est de Mohamed. Oui, bien sûr. Avec la lumière. Avec la lumière, oui. Vous la retouchez, la lumière, ou comment ça se passe? Oui. En attendant de retoucher un petit peu Vous êtes pour ou contre? Moi, je suis contre, par exemple. Après, je ne suis pas une spécialiste, mais j'aime bien la photo. Quand on retouche une photo, il ne faut pas tomber dans l'excès, l'exagération. Voilà, oui. Sophistiqué. Sophistiqué, très bien. Mais
صافا يعني ماكيش زايده فيها بزاف كيما دي فوتو فيهم بزاف بون الفيلتر كيما يقولوا الفيلتر كيما حنايا كي نديروا الفيلتر تقولي كاع ماشي هذيك لا لا يفو ريستي ناتشورال باسكو سي اون برون اون فوتو هذه سي لا بانك لا دالجيري سي توجور لي زاركاد هنا اون وي سامبل في رمضان مي الجي تellement c'est une ville tellement belle que avec منين تشوفيها شابه صح منين نشوفيها et c'est bien d'immortaliser ces moments avec là c'est ça te gêne انا كنت في لي اوتور تاع صغاره داكور طلع حبست وصورت ما باسكو لا فوت. Ouais, c'est magnifique. En tout cas, bravo, bravo, bravo à Malia, bien sûr, Kadri, qui nous a fait le plaisir de venir parler de sa passion, qui est donc la photographie. On vous souhaite beaucoup de succès, n'est-ce pas? Et pourquoi pas une prochaine exposition. Inch'Allah. Hein? En tout cas, voilà, vous êtes passé. Peut-être qu'il y a des galeristes qui voudraient organiser et feront appel à vous. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Oui, ouais, sur Instagram. C'est un petit peu sur Facebook. Malia Kadri. Oui, c'est Malia Kadri. Très bien. Oussama. Alors, avant de nous quitter, allez, encore la promo de ton spectacle. On rappelle, jeudi 1er mai, c'est jour férié en plus, et le lendemain, c'est week-end. J'invite tout le monde, marhaba, Abnou Zaidoun. Oui. هذا ما كان normalement dès la promo خير من هكذا قلت لكم il n'aime pas trop parler lui il laisse exprimer son instrument انا خلاص درت زيد انت شويه. Il y aura qui? On rappelle les noms des musiciens. Déjà Faisal Gawa, il est excellent. Moi je l'aime beaucoup, c'est un excellent percussionniste. Il est habité par tout ce qui est flamenco, par la musique latino. C'est son univers. Lui il est habité, il touche à tout. Donc Faisal Gawa à la percussion, Yazid Ben Yahya à la guitare. Oui. Bien sûr, Samara Flamenca à la danse. Oui. Vous avez eu une idée de sa chorégraphie ou pas encore? Bien sûr. Ah, elle est belle comment elle va danser. Ouais. Qu'est-ce que... oui, pour suivre les notes. Ça fait plus d'une année qu'on travaille là-dessus. Par vidéoconférence, j'imagine aussi. Non, elle est déjà venue pour des résidences. Et puis, je remercie Tani. Bon, il y aura Riyad Abdelwahab pour la projection. Donc vous serez que 3 musiciens sur scène? 3 musiciens sur scène, plus la danseuse et le vidéaste pour la projection. Et les vidéos. Ouais. Très bien. On écoute un autre avant que tu partes. On profite au maximum de l'oud. تفضل. Le spectacle, en tout cas, on rappelle Lissane At-Tahir ce jeudi à 21h, qu'est-ce que je raconte, à 19h, à la salle Ibn Zaidoun, avec bien sûr Oussama Bessissa et les musiciens Faisal Gawa, le troisième, je connais pas son nom, Yazid Ben Yahya, et bien sûr la danseuse flamenco Samara. Ça va être très très beau, allez-y, la vente des billets, ça commencera donc demain, Inch'Allah. J'ai juste oublié de dire, parce que ça je voulais en parler tout à l'heure, il n'y a aucune richa, il n'y a pas de richa. Non, il n'y a pas de richa. Voilà, Oussama, c'est ça en général, comment on dit, les oudistes, les labouloud. Voilà, ils jouent avec une richa, quand même. Avec une richa, oui. Vous, non. Non. Pourquoi? J'ai appris à jouer avec mes mains. Avec le doigt. Avec le doigt. Waouh, c'est incroyable. Et ça, c'est une particularité aussi. Oui. J'ai développé une certaine technique que j'adapte. C'est clair, c'est sûr que vous avez adopté une technique, mais est-ce que ça fait mal? Non, pas du tout. Au début peut-être, et ensuite on s'habitue? Au contraire. Alors pourquoi les autres ils jouent avec Richa Pro? Ça fait classe ou... Non,
Le oud, ça se joue avec une richa. Parce qu'ils n'ont pas essayé avec comme vous. Je sais pas. Peut-être qu'ils n'y ont pas pensé pour eux, Richa, mais voilà. Eh oui, Oussama, c'est ça aussi, c'est qu'il a ce don de jouer avec. Il n'utilise pas de Richa. Comme ça, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Oussama. Franchement, c'est un plaisir à chaque fois de vous recevoir. On rappelle qu'il n'y a pas que les Saintes-Terres, hein, vous êtes aussi sur d'autres projets. Oui. Vous en avez beaucoup, des projets. Le prochain, ça va être quoi après les Saintes-Terres? On verra. Mazel, vous n'êtes pas encore dessus. Pas du tout. Très bien. Donc on va profiter du moment de les Saintes-Terres et ensuite on verra. En tout cas, vous serez le bienvenu à chaque fois. Merci beaucoup. Karim Kaya, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous aussi? Beaucoup de chansons surtout. Faites-nous profiter, faites-nous du bien, comme vous nous avez fait du bien avec ce titre-là. On va venir, on travaille dessus. Ouais. Prochain titre. Clips, on va les faire, on va continuer de les faire comme ça, on improvisera. Du coup, ça va être. Ça va être un petit peu le style de Karim Peut-être bien, oui, Kaya. ça me va bien. Ça vous va très bien et franchement, restez comme vous êtes. Parce que je pense que rien qu'avec ce clip et cette chanson, vous êtes déjà déterminé dans votre propre style de musique et votre voix aussi, qui est très 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 belle. C'est gentil. Ouais. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. L'hna et beaucoup de clips, surtout beaucoup de clips, s'il vous plaît. Oui, ça vient, et d'ici l'été, peut-être une scène. Inch'Allah. Une première partie. Oui, peut-être plusieurs, peut-être. Peut-être un concert solo. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, on te souhaite que le meilleur. Voilà, parce que franchement, tu as été mon coup de cœur. Je suis sûre que tu as été aussi le coup de cœur de beaucoup de téléspectateurs. Écoutez cette chanson. Je vous assure qu'elle va vraiment vous faire du bien. Je vous conseille de l'écouter dès que vous vous réveillez le matin. Ça m'aura bien. Vous avez passé une bonne journée, comme je l'ai fait moi. Merci beaucoup, en tout cas, Karim Kaya, d'être venu. Merci à vous. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. À très bientôt. C'est pas la dernière. Hein. Inch'Allah. Vous reviendrez, Inch'Allah. Merci. Merci, Oussama. Merci à vous aussi, Malia Kadri. Et donc, on rappelle pour la dernière fois le spectacle de Oussama, Lissan At-Taïr, Oussama Bistissa, ce jeudi. Ne le ratez surtout pas. Je sais de quoi je parle. Vous allez voir, vous allez passer un très très beau moment avec de la danse flamenco, avec le oud, le son de l'oud, de la percussion, Lissan At-Taïr. Donc, c'est jeudi à 19h à la salle Ibn Zaytoun. Voilà. Merci beaucoup et bon concert. Merci. Bon spectacle surtout. Allez, tout de suite, on écoute un petit peu de musique choisie par notre script Siham Maafa. Et juste après, on parle de notre continent, de l'Afrique, dans la chronique Mama Africa avec Narcisse Youmbi qui sera avec nous. Juste après, on parlera de sport et bien sûr des Verts du monde avec nos footballeurs algériens qui évoluent dans les différents championnats à l'étranger. Ce sera avec Mehdi Dahak. Restez avec nous. الحلقة اللي يضيع هاد الموت عند الله الملقى قاعد نروح وواحد ما يبقى في ظلام الليل نسير ما فيكي سابني نصطم وندير نحقق الأماني الكون يميل والقلب يقول واش الدليل مجاهد صغير هكذا بابا خلاني ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فور صعيد واحنا الصيرو ما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش نشوف لابار سينوار ما يتنساش ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فور صعيد واحنا الصيرو ما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوزنا بانسي نوار ما يتنساش
كيفو فيا ماشي غير فيك انتيا هذا ظهري وهذا مكتوبي ما يدف لاقيريا خاطيني الرومانسية ومتيقة عندي لافوبي انتي يا روحي في الامان وانا فهم ميلاتي قراني هاد الزمان نجري ياماتي خلي اللي قال يقال الحقيقة قواتي واللي هضروا ما شافوا ما عاشوا حياتي ما شافوهاش هادي ما شافوهاش ديبار صعيب واحنا الزيرو ما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوزنا بانسي نوار باغي تنساش ما شافوهاش هادي ما شافوهاش ديبار صعيب واحنا الزيرو ما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوزنا بانسي نوار باغي تنساش. Voilà. Mohamed Lano sur Canal Algérie, bien sûr, en direct. C'est vrai que c'est une chanson qui a eu beaucoup, mais alors là, beaucoup de succès. Et c'est comme ça le style de Mohamed Lano. Ça fait danser, ça fait plaisir et surtout, ce sont de très belles paroles. Allez, tout de suite, on reçoit ensemble nos deux chroniqueurs du dimanche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Saïf Eddine El Astal n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il est malade et on lui souhaite un prompt rétablissement. On le retrouvera bien sûr dimanche prochain. Mais Narcisse Youmbi est avec nous pour la chronique Mama Africa et à côté de lui, Mehdi Dahak pour la chronique Les Verts du Monde. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça va? Vous voulez un thé, un café De l'eau, ça De suffira. l'eau, ça suffira. Alors, j'ai commencé par Narcisse. Narcisse, aujourd'hui, vous allez nous parler de la poterie et toute son importance en Afrique, puisque la poterie, c'est tout un art, une culture dans le continent africain. On le sait déjà chez nous en Algérie, l'importance bien sûr qu'a la poterie dans toutes les régions de l'Algérie. On pourrait citer la Kabylie, on pourrait citer l'est du pays, l'ouest, le sud, le centre. La poterie, c'est très important chez nous en Algérie. Mais vous, vous avez choisi un autre style de poterie dans d'autres pays Ah oui. d'Afrique, Oui, bien sûr. En fait, je me suis intéressé beaucoup plus à l'origine de la poterie. D'accord. Parce qu'avant, initialement, on pensait que la poterie avait été découverte en Asie. Parce que les plus anciennes céramiques avaient été découvertes en Asie. Mais tout récemment, on a découvert que l'une des plus anciennes poteries avait été découverte dans la zone du Sahel, c'est-à-dire au niveau du Soudan et tout dans la zone du Sahel. Et ça a remis tout en question. D'accord. Et Finalement, tout vient de l'Afrique. Hein. oui, oui. beaucoup de choses viennent de l'Afrique. Voilà. Donc, à partir de là, tout le discours a été changé. Et je pourrais citer une phrase du célèbre archéologue, il s'appelle, qui a découvert ça et qui disait que la poterie a été inventée au Sahel. Donc, c'est une phrase qui dit tout. Donc, alors, ce qui est frappant ici, c'est que la poterie africaine n'est pas faite comme la poterie occidentale qui est faite sur un tour de potier qui tourne comme ça. Donc voilà, ça c'est l'image de la première poterie qui avait été découverte dans la zone du Sahel. Ça c'est la première. Oui, voilà, ça c'est l'une des premières, les plus anciennes. Donc dans 10 000, 11 000 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Donc voilà, beaucoup plus ancienne que les premières poteries découvertes en Asie. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que la poterie en Afrique, c'est quelque chose qui est transmis par les femmes. C'est beaucoup plus les femmes qui étaient des potières. On avait rarement à l'époque des hommes potiers. Ah, c'était les femmes. C'était des femmes. D'accord. Donc, le deuxième fait marquant, c'est que ils travaillaient sans tour de potier. Parce que vous voyez, les potiers modernes, ils ont un tour de potier qui tourne et ils font des formes avec. C'était vraiment de manière artisanale. Ils ramenaient de l'argile. Oui. Eh bien, on va voir. Oui, on va voir la vidéo. Image. Ah oui, on va voir la vidéo. Bon, j'explique tout très rapidement. Il ramenait de l'argile, il la traitait, il la faisait cuire, il donnait la forme. Tout à la main. Et puis, tout était fait à la main. À la main. Donc, pour cela, j'ai sélectionné quelques petits extraits des potiers du Togo. Parce que là-bas, ils ont carrément une association pour essayer de sauvegarder ce savoir-faire pour qu'elle ne disparaisse pas. Qui existe toujours? Ou qui existe toujours. Maintenant? Oui. Très bien. Voilà. On va regarder parce qu'avec la vidéo que vous avez choisie, on voit vraiment comment le travail est fait. N'est-ce pas? C'est au Togo, là? Oui, au Togo, oui. On y va tout de suite.
Voilà, et comme ça, on a pu suivre toute l'étape du début jusqu'à la fin, jusqu'à la vente. On a vu comment elles partent retirer de l'argile, Ouais. comment elles les ramènent sur la tête, elles les préparent, et puis elles commencent à faire des formes. Ouais. Et puis par la suite, elles vont les faire cuire, parce que c'est de l'argile cuite. Oui. Voilà, elles vont les faire cuire, et puis elles font de très grosses jarres. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de tour de potier. Ouais. Elles prennent les terres, elles sont en train de les ajouter, comme si elles étaient en train de construire un mur. Et c'est une technique vraiment qui est Propre à l'Afrique. propre à l'Afrique. Et alors maintenant, j'ai quelques images ici pour qu'on voit à peu près. Non, ça c'est l'image de la fin sur ma tablette. Oui. Donc sur la tablette, on va voir les images, par exemple ici. J'ai sélectionné par exemple la poterie camerounaise. Oui. Bien Parce sûr. qu'au Cameroun, Vous êtes du Cameroun. au Cameroun, on a une Ne bougez pas, particularité. restez comme ça. Oui, Voilà. on a une particularité, c'est que après avoir fait le pot en terre cuite, on rajoute des petites perles et on les décore. Là, vous voyez, il y a des petites perles autour. Là, ce sont des jarres pour boire, pour amener de l'eau. C'est aux couleurs du Cameroun. Hein. Bon, ça dépend. Hein, Bah c'est si, celle qui est à droite là, c'est couleur du drapeau Voilà. du Cameroun. Ça, c'est une poterie typiquement camerounaise Bamileke, dans ma région. Voilà. Donc, et ce sont des petites perles qui sont collées là-dessus. C'est beau. Mais c'est quoi? C'est de la peinture ou c'est quoi? Ce sont des petites perles qui sont collées. Non, je parle des couleurs. C'est des perles. Ah, c'est des perles. Des petites perles C'est pas qui de la sont peinture. collées. Si je zoome, Ah, vous allez voir. d'accord. Si je zoome. Donc, c'est des... Ah, moi je pensais que c'était des perles en haut. Non, ce sont des petites perles ah, qui sont collées. Vous tout allez voir, est regardez. Ah, ouais. Ce sont des petites perles qui sont collées. C'est D'accord. vraiment un travail Ah, ouais. minutieux. Ah ouais, c'est waouh, c'est beau. Ouais, Hein. ce sont des petites perles qui sont collées pour décorer le pot. Et puis voilà, ça c'est la poterie propre au Cameroun. Et là, ça c'est un travail propre au Nigeria. Voilà. Très bien. Parce que chaque région d'Afrique a هذا sa façon نحاس d'être. لا لا مهدي ماشي نحاس Vous avez C'est du quoi mal, non, C'est fait avec quoi ça Non, c'est de l'argile. Ah, c'est de l'argile. Oui, la D'accord. poterie elle est faite avec de l'argile. Terre Tout cuite. est argile Tout est argile. et terre cuite. Oui, et ici, ça c'est un autre style kényan. Vous pouvez voir là sur la tablette. Ouais. Vous voyez, Ah, c'est vous voyez beau, que chaque ça. région Ah, de ouais. l'Afrique a un travail Ah, celle-là, elle est fini, belle, hein. propre à sa culture, à Ouais. son... Ah, son. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une artiste kenyane, Ouais. une très grande dame, Magdalene Odundo. Voilà. Magdalene Odoun. Odundo, oui. Elle a réussi à moderniser le concept et elle expose un peu partout à Londres. Voilà. Ça, Son c'est travail est la très photo. moderne, voilà. C'est beau. Et là, Ça, c'est très, on va dire, moderne. Hein. bien C'est sûr, très parce qu'elle- design. Elle est installée à Londres Ouais. et puis elle est vraiment dans Elle a la rajouté sphère de la culturelle. modernité. Exactement. Donc pour montrer quand même que ça fait plaisir de savoir qu'il y a toujours des gens qui réussissent à transposer ce savoir-faire ancestral et l'adapter dans le contexte contemporain et moderne. Très bien. Il y en a beaucoup des contemporains. Oui, mais c'est celle qui a la plus percée pour moi, hein, celle-là, parce qu'elle est vraiment à une J'imagine très, qu'elle a très- des commandes de partout. Hein. Ouais. Si vous voyez juste son site internet, Ça doit c'est- être une archi-milliardaire. D'accord. Très bien. Mais sinon, vous avez cité que c'est quelques pays, mais finalement, la Alors, poterie, elle se trouve dans... partout. Il y a par partout en exemple la Afrique. poterie berbère, quand on va par exemple Ouais. du côté de Tizi Ouzou, de Béjaïa, vous voyez Bien sûr. des décorations. Pas qui que, sont hein, belles. même quand vous allez de l'autre côté, pas que Tizi, partout en J'ai vu Algérie. beaucoup plus du côté de la Kabylie. J'ai vu il y avait Oui, pas bien sûr, mal. la Kabylie est très connue pour... c'est pas Mehdi qui dira le contraire, Oui, n'est-ce oui. pas? Vous qui y allez souvent. Oui, on les voit beaucoup, comme le disait Narcisse, sans doute c'est sur le bord de la route. Sur le bord de la route, et Beaucoup c'est vraiment d'artisanat. magnifique. Oui, La exactement. poterie, mais même si vous allez ici à Tipaza, Chinois, Cherchel, du côté de l'est du pays aussi, sur la route, vous allez trouver aussi de la poterie. Chacun a son style, À son c'est style, ça, oui, de c'est ce que poterie. j'ai remarqué. En oui. Algérie, Oui, c'est très varié, c'est très varié. même dans le sud. Hein. Bon, j'ai vous pas devriez fait la faire une route, spéciale. J'ai pas fait la route vers le sud. Eh bien, il faut la faire. Je vais par avion, mais par route, ça Ah doit non, être il faut pénible. y un aller peu. aussi. Non, c'est long, mais il faut le faire aussi, parce que vous Oui, allez il faut. découvrir aussi le beau désert de l'Algérie. Ouais, bien sûr que je N'est-ce pas? connais, j'ai Mais il faudra découvert faire aussi une spéciale poterie algérienne. Pourquoi pas? C'était tellement riche en Algérie que rien Non, que l'Algérie je à suis elle d'accord seule avec vous, aurait parce- fait une émission. Parce Oui. que Non, parce que nous, on connaît plus ou moins, on connaît notre poterie. Mais là, on découvre, c'est vrai, la poterie d'autres pays africains. Donc, bravo à vous aussi pour ce travail. Vous êtes Merci. content? On a montré toutes vos photos. Très bien. C'est bon, vous voulez dire quelque chose encore, Narcisse? bon, en conclusion, comme d'habitude, c'est que voilà, nous, Africains, on devrait toujours être
très fiers de l'héritage que nous avons parce que, au vu de tout ce qu'on est en train de voir depuis le début de cette chronique, c'est que presque tout a été initié en Afrique. C'est à nous de perpétuer ce savoir-faire, d'en parler, de valoriser et de faire en sorte que nos enfants soient fiers d'être africains. Bien sûr, parce que par exemple la première poterie, vous avez dit, elle a été découverte en Afrique. Moi, je ne le savais pas. Donc voilà, il faut véhiculer ce genre d'informations. C'est très important pour déjà notre africanité, pour nous en tant qu'Algériens et en tant qu'Africains. Donc merci Narcisse. Et le chercheur, il s'appelle Eric Usekom. J'étais sûre que vous alliez revenir sur le chercheur tout à l'heure. Oui, Eric Usekom, il est préhistorien, archéologue et professeur au département d'anthropologie à l'Université de Genève. Et c'est lui qui a prouvé que c'était la poterie. Il a dit que la poterie a été inventée principalement dans 2 foyers, l'un asiatique, l'autre africain. D'accord. Et il place le second comme le premier, le lieu le plus ancien. C'est l'Afrique, oui. Très bien. Merci Narcisse, vous restez avec nous. On va parler de foot maintenant et surtout de nos joueurs, footballeurs pour être plus exact, qui évoluent dans les différents championnats à l'étranger. Alors la semaine dernière, on avait annoncé, avant de parler des photos et de les montrer, de matchs. Oui. Vous aviez les matchs de la semaine dernière, j'ai pas de souvenir exactement des matchs, mais il y a eu de beaux matchs, il y a eu de bonnes nouvelles durant. Vous aviez annoncé des matchs dans lesquels il y a des Algériens qui. Oui, notamment il y avait, je pense, il y avait Ben Sebaini qui avait joué la semaine dernière, qui avait gagné avec Dortmund, notamment, et il y avait aussi un match du CS Constantine qui va jouer encore ce soir. Voilà. Malheureusement, ils avaient perdu, mais ils jouent encore ce soir. Ils ont encore une chance de se rattraper ce soir pour espérer pourquoi pas aller en finale. Très bien. Alors, on va commencer bien sûr avec nos footballeurs et on va s'arrêter sur la première photo. Si bien sûr Siham Maafa est prête du côté de la régie, la voici. Alors, ça c'est comme la semaine dernière. On va essayer de commencer par pas forcément une bonne nouvelle. Voilà, il n'y a pas toujours quand c'est bonne nouvelle. Ne nous habituez pas trop aux mauvaises nouvelles, mais on adore les bonnes. C'est Yassine Brahimi, notre superbe joueur, superbe dribbleur qui joue au Qatar, qui a malheureusement raté le dernier pénalty de son équipe en demi-finale de la Coupe du Qatar la semaine dernière, enfin cette semaine, et qui fait que son club est éliminé et ils ne vont pas jouer la finale de Coupe du Qatar contre le club d'El Sadd où il y a aussi Youssef Atta notamment. Donc malheureusement pour lui, il fait une belle saison, mais il a raté un pénalty décisif. Voilà. Mais c'est pas ça, ne veut pas dire qu'il a raté un pénalty. Les plus grands joueurs, les plus grands footballeurs ont raté des pénaltys. Tout à fait, même en finale. Moi, je n'oublierai jamais le pénalty raté par Baggio. Roberto Baggio, 1994, Coupe du Monde. C'est le meilleur joueur de l'époque, il a raté le pénalty en finale. Il y en a eu d'autres aussi. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup qui ont raté. Footballeurs. Exactement. Donc on ne va pas lui en tenir rigueur, mais voilà, c'est quand même l'information de la semaine. Une des informations de la semaine. Elle n'est pas très. Ça va. On va commencer doucement. D'accord, on va regarder la prochaine photo. Alors la prochaine photo, c'est un joueur que l'on aime bien, c'est Islam Slimani. On n'a pas beaucoup parlé, ça fait un petit moment, parce qu'il était joué en Algérie au CRB, il était rentré, il est reparti en Belgique. Il n'était pas parti au Brésil? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il était parti au Brésil. Après, il est revenu, il est parti en Belgique. Il est rentré en Algérie. Ça ne s'est pas forcément super bien passé, son retour. Il est reparti en Belgique. Et là, il a marqué son 2e but avec son club de Westerlo. Contre le club de Malines. En première division, ils sont en train de. Voilà, ils vont pas être relégués, donc ils sont au milieu de tableau. Ils jouent pour une éventuelle petite Coupe d'Europe. Est-ce qu'il reste toujours le meilleur buteur oui, il reste pour le moment, c'est lui le meilleur buteur. Il n'a pas encore été rattrapé par d'autres joueurs. Et même lui, il garde encore cette envie. Il le déclare chaque fois qu'il en a l'occasion, qu'il veut toujours revenir en équipe nationale. Parce qu'il n'est plus appelé parce que cette saison, il ne marque pas beaucoup. Donc notamment avec le CRB, là avec son club, et puis il y a d'autres joueurs qui émergent, on en parle chaque semaine, et donc c'est un peu compliqué, mais lui il garde toujours ça en tête, il a 36 ans, bientôt 37, mais il garde toujours ça en tête, toujours cette envie. Il dit la sélection, je l'ai toujours en tête et je veux toujours. Donc il veut toujours revenir en sélection. Parce qu'il y a des joueurs qui se disent c'est bon, oui, il y a des joueurs j'ai fait mon temps. Oui, il y a des joueurs à un certain âge, ils prennent leur retraite internationale. Mais ils restent dans des clubs. Voilà, ils disent j'ai pas forcément le temps de faire en plus les déplacements, en plus de mon club les déplacements avec l'équipe nationale. Donc voilà, j'ai atteint un certain âge, lui il a encore cette envie et on espère pour lui qu'il revienne, pourquoi pas. D'accord, donc il a marqué un but, c'est ça? Il a marqué un but hier, voilà. Un but pendant combien de temps? Je veux dire, sur une. Alors il joue pas beaucoup, il a été titularisé une seule fois cette saison avec ce club en Belgique et il a marqué 2 buts, donc c'est pour ça. Il est rentré en cours de jeu, il a réussi à égaliser pour son équipe, donc voilà, c'est un but assez important quand même. Très bien, il fallait en parler parce que ça fait, comme vous le disiez tout à l'heure, Mehdi, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Slimani, donc il fallait en parler aujourd'hui. Très bien. Le prochain?
Alors le prochain, alors lui, il réalise une très très belle saison, c'est Ryan Aït-Nouri, notre latéral à chaque gauche. fois que je le vois, j'ouvre juste une petite parenthèse, parce qu'on a le temps, donc je parle, mais j'essaie de dire des choses intéressantes. Je ne sais pas, la première fois que je l'ai vu, il m'a fait rappeler Pete Sampras. Oui, c'est vrai, il a un peu la tête de Pete Sampras, avec les cheveux, la barbe. Je me suis dit, qui est cool, peut-être qu'il a... Il lui ressemble beaucoup. Je ne connais pas son niveau tennis, mais en tout cas, il lui ressemble pas mal à Pete Sampras. Il ressemble beaucoup à Pete Sampras, le tennisman. Très bien, ça y est, on ferme la parenthèse. Alors lui, Ryan Aït-Nouri, c'est le latéral gauche, il joue à Wolverhampton en Premier League. Et ils réussissent une très belle fin de saison, ils ont gagné leurs 6 derniers matchs. Et lui aussi, ben voilà, lui à chaque fois il est très très bon. Hier il était encore passeur pour le buteur brésilien de son club qui s'appelle Cunha. Et voilà, donc ils sont maintenus en Premier League, donc son club il va pas descendre. Et maintenant on espère pour lui qu'il aille dans un meilleur club. Et parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui, et il a encore prouvé cette saison vraiment qu'il est vraiment. C'est quand les transferts? C'est bientôt, c'est à partir du mois de juin, la fin juin. Ah d'accord, donc avant l'été quoi. Ça va être pendant l'été jusqu'à début septembre. Les gros transferts? Oui, c'est les transferts d'été, c'est le mercato estival. Pour la nouvelle saison. C'est le plus important, exactement. Les équipes cherchent à se renforcer. En tout cas, lui, il est appelé en équipe nationale. Lui, il est même titulaire. C'est un titulaire quasiment indiscutable en équipe nationale en tant qu'arrière gauche. Et voilà, donc c'est un joueur d'avenir, il a 24 ans et on espère le meilleur pour lui. Et il jouera au mois de juin parce que la dernière fois, vous avez dit, j'ai pas encore la date du match, mais c'est bon, la date est tombée. Donc alors, c'était le deuxième match qu'on ne connaissait pas. Donc, voilà, le deuxième match, on va jouer contre le Rwanda finalement. Donc le premier match, ça va être contre la Suède. Non, le premier match, ça va être contre le Rwanda, pardon, à Constantine. Et le deuxième, ce sera contre la Suède en Suède. Voilà. D'accord. La Suède, c'est une bonne équipe? C'est une équipe européenne assez moyenne, c'est pas non plus l'une des grandes équipes. Mais on a joué contre eux il y a 2 ans. Et là, donc, on va rejouer encore contre eux. Donc, comme il y a un contact apparemment entre les deux fédérations, c'est l'occasion de rejouer contre une équipe européenne. Très bien. Alors, donc il faudra attendre le prochain match pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Tout à fait. On espère surtout un transfert pour lui dans un grand club. On a parlé à un moment de Liverpool. Pourquoi le club actuel? C'est un club moyen qui vient de se maintenir en Angleterre. Mais les plus grands clubs qui jouent la Ligue des Champions, etc., comme Liverpool, sont plutôt eux qu'on espère le voir. Et je pense que ses prestations démontrent qu'il mérite de jouer dans un grand club. Très bien. Alors, le prochain? Alors, le prochain dont on va parler, c'est un joueur qui est issu du NED. Bon, un petit clin d'œil. Vous regardez le NED, vous dites le NED, vous souriez. Un petit clin d'œil pour les fans du NED. Alors, c'est Sofiane Bendebka. Qui vont se reconnaître. Tout à fait. Alors, il joue, c'est un milieu de terrain, il joue actuellement en Arabie Saoudite. Et il réalise de très très belles prestations ces derniers temps. Vous en avez parlé la dernière fois, non? Non, on n'avait pas parlé on en avait parlé la semaine d'avant. Voilà, d'avant. Il n'y a pas longtemps, vous avez parlé de lui. C'est un joueur qui tape à la porte de l'équipe nationale et il veut revenir. Il a joué quelques matchs. On a tellement de monde au milieu que chaque semaine, on a des joueurs qui veulent, qui réalisent de belles prestations et qui sont vraiment, voilà. Et lui, pareil, vraiment, il réalise de très belles saisons. Il a marqué 9 buts. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Il a marqué un but et il a marqué 9 buts. Ce qui est énorme pour un milieu de terrain défensif. C'est un joueur qui n'a pas vraiment vocation à marquer. Mais voilà, 9 buts. Voilà, 9 buts en combien de temps durant la saison, c'est le meilleur buteur de son club alors que ce n'est pas un attaquant. Et il a quel âge? Il a 32 ans. Mais, il paraît jeune. Mazel Baraka. Moi, je pensais qu'il avait 24, 25. Il a 32 ans. Et il a ses chances pour l'équipe nationale? Il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui méritent. Mais c'est difficile, même j'imagine que je ne veux même pas être à la place du sélectionneur. C'est difficile de faire le choix entre tous ces joueurs-là. D'accord, ouais, c'est vrai. On n'aimerait pas tous être à sa place. Le prochain, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Alors lui aussi, il a vraiment brillé cette semaine. Alors c'est Badreddine Bouhanani, il est au milieu, on le voit au milieu de 3 joueurs du PSG. Alors il a 20 ans, il joue en équipe nationale aussi, il est appelé, même si cette saison il n'a pas beaucoup été appelé parce qu'il a fait une saison moyenne avec Nice. C'est le coéquipier de Boudaoui dont on parle souvent. Et il a réussi à battre le PSG. La première défaite du PSG cette saison au championnat, c'est lui, 2 passes décisives, son club a gagné 3-1. Donc voilà, une très... Nice, l'OGC Nice en France. Voilà. D'accord. L'OGC Nice en France. Et donc ils ont infligé la première défaite du Paris Saint-Germain cette saison en championnat. Grâce à lui. Grâce à lui. Grâce vraiment à lui. Hein. Oui, 3 buts, il est derrière 2 des 3 buts. Très bien, bravo. Il s'appelle comment? Badreddine Bouhanani. Voilà. Très bien. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Nous, on aime bien ce genre de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Et la dernière photo? Alors la dernière, ça va être c'est une personne que j'ai découvert il y a 2 jours. Il s'appelle... Alors, je vais voir. Ça, c'est un entraîneur, non? C'est un entraîneur. Laissez-moi deviner, voilà. Il s'appelle
Samir Cheibdra. Cheibdra, il est un peu compliqué son nom. Non, Cheibdra, c'est connu. Hein. Il y a une écrivaine qui s'appelle Cheibdra, que vous connaissez certainement, vous avez dû lire son livre. C'est une famille très connue en Algérie. Ah, parce que moi j'ai lu Cheibdra, c'est Cheibdra, d'accord. Cheibdra, oui, très connue, une famille très connue. Alors, il a 35 ans, j'ai découvert, comme je l'ai dit hier, il entraîne une équipe qui est en 3e division en Suisse. Donc a priori, ce n'est pas vraiment le genre de choses dont on parle. Oui. Mais ils ont réussi un exploit. Ils viennent se qualifier en finale de la Coupe de Suisse en éliminant le club champion en titre de Suisse, les Young Boys de Berne. Non. Voilà, donc voilà, c'est vraiment un parcours exceptionnel. Et c'est un Algérien. C'est un Algérien, voilà, il a 35 ans. Samir Cheibdra, voilà, on le découvre aujourd'hui. D'accord, mais quand vous dites, je ne comprends pas, moi j'ai jamais compris ça, et vous allez peut-être me l'expliquer, vous qui connaissez le foot, quand on a, vous avez dit 3e division, oui, qui a battu une équipe en 1re division. Alors ça, c'est la coupe. Comment ça se passe? Alors la coupe. Même la coupe, comment on peut mettre une 1re division avec 3e justement, alors, dans le système de coupe, c'est tout le monde qui joue, les grands et les petits. Les petits commencent avant. Et donc, ils doivent éliminer des petits comme eux. Après, une fois qu'ils ont éliminé des petits comme eux, ils vont éliminer des gens qui sont un peu plus hauts qu'eux. Et donc, ils ont réussi ça. Ils ont battu après des équipes de 2e division. Et puis, ils ont battu encore une autre équipe de 1re division, Lugano, où jouait notre chouchou Amora, il y a 2 ans. Et ils sont arrivés contre les Young Boys de Berne en demi-finale hier. Ouais. Et ils ont réussi aussi à les battre. Et donc, ils sont en finale de la Coupe de Suisse. D'accord. Voilà. Donc, en commençant en 3e division, voilà, ils peuvent se retrouver en finale. Tout à fait. Mais ce sont des exploits vraiment très rares de voir des équipes de bas de tableau. En Algérie, par exemple, on a une équipe de Wourgla qui s'appelle le CR Ben Nitour, qui à l'époque était en 2e division et elle a réussi à gagner la Coupe d'Algérie en l'an 2000. Oui, je m'en souviens. Voilà. Donc ça fait partie de ces exploits qu'on aime bien, des petites équipes, on appelle ça les petits poussés, qui arrivent à battre des équipes. Il y en a même qui arrivent en demi-finale, quart de finale. Ça arrive souvent, pas très souvent, mais ça arrive des équipes voilà, qui sont plus basses, qui ne sont pas en 1re division et qui arrivent jusqu'au plus haut niveau. Très bien. Alors, on me dit qu'il me reste 5 minutes, donc j'aimerais revenir sur un événement. Bon, on en a parlé la semaine dernière, mais peut-être que Mehdi peut me donner un avis sur ça, parce que vous êtes dans le sport, beaucoup plus dans le foot, mais vous vous intéressez pratiquement à d'autres disciplines, n'est-ce pas? Bien sûr. Tout comme, vous jouez toujours vos matchs gardiens ou pas? Vous avez arrêté? Non, je n'ai pas arrêté, on va relancer. C'est des matchs amicaux, oui, c'est des matchs amicaux. Très bien, vous nous direz, comme ça on viendra filmer et voir comment vous jouez, comment vous faites le gardien de but, surtout. Alors, il y a un événement qui est très important, il faut vraiment pas le rater. Ça va se passer donc jeudi, vendredi et samedi, c'est El Behja Tjma'na, c'est ça le logo. On en a parlé la semaine dernière avec Saïda Younsi, qui était donc notre invitée, qui elle avait annoncé un événement qui va se passer donc, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est l'aquathlon. Ça va se passer donc jeudi après-midi au niveau du complexe des Sablettes à Alger, à 14h. Vous voulez y aller, vous pouvez participer. Mais il y aura plein d'autres activités qui vont se passer pendant 3 jours dans différents sites, sur différents sites à Alger. Donc il y a la forêt, par exemple, de Ben Aknoun, n'est-ce pas? Il y a, il y a Sablette et puis les autres endroits, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça va être partout. Et j'imagine qu'on va encore en parler peut-être demain et les autres jours avec mes collègues. Donc, il faut pas... Qu'est-ce qu'il faut dire aux téléspectateurs qui nous regardent? Parce que c'est important de parler de foot et de pratiquer, mais c'est important aussi d'aller à la découverte d'autres disciplines. Surtout que l'égérie de cette nouvelle édition, c'est Khaled Ben Issa, le comédien, qui est marathonien aussi, qui a participé à beaucoup de marathons, notamment celui des Jeux Olympiques de Paris. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait marathon dire? des personnalités, oui, tout à fait. Donc, assez... Personnalité, ah oui, pas le marathon officiel, évidemment. Non, le marathon dans lequel tout le monde pouvait participer. Bien sûr, vous faites bien de le préciser. Et oui, il est à chaque fois, donc l'an dernier, il a participé à... Khaled Ben Issa, il a participé au semi-marathon d'Alger ou même à un triathlon. Il participe à plusieurs. Un trail, pardon. Voilà. Donc, je crois que le trail urbain d'Alger, là, il a participé, où c'est un trail qui passe par le métro et tout, donc à travers la ville, qui fait découvrir la ville. Et oui, c'est très bien. Déjà, c'est quand une personnalité comme lui, qui est connue, qui est aimée par le public, fait ça, ça incite les gens justement à faire, à aller sortir, courir surtout, à apprendre. Voilà. Non, et découvrir, parce qu'il y aura, à ce qui paraît déjà, rien qu'au complexe des Sablettes, il y aura plein d'activités, du basket, du vélo, du cross, de l'aquathlon, du tennis, enfin, il y aura plein d'activités, de disciplines sportives. Il y aura de la course, notamment au niveau de la forêt de Ben Aknoun, comme vous l'avez dit. Oui. Je crois que ça va à partir du Mouflon d'Or, l'entrée du Mouflon d'Or. Oui. Et le jeudi ou le vendredi? Je crois qu'il y en a le jeudi, il y en a aussi le vendredi. Et peut-être le samedi.
samedi. Voilà, tout à fait. Et il y aura aussi, bien sûr, au niveau des sablettes, je crois qu'il y a une course aussi au niveau de sablettes. Ouais. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a l'aquathlon, il y a peut-être un peu je crois qu'il y a du triathlon aussi. Il y a le biathlon ou le triathlon. Le triathlon plutôt, voilà. triathlon. Voilà. C'est de la course, du vélo et de. Eh bien, c'est ça. de la Alors, on natation. avait parlé, Saïda Younsi, du triathlon. Voilà. Exactement. Donc, c'est au niveau des sablettes. Et c'est très bien, ça permet aux gens de découvrir ces activités. Et de faire du sport. Et de faire du sport et de découvrir aussi qu'on peut faire du sport sans beaucoup de moyens, forcément, notamment dans la course, qui est accessible à tout le monde. Il faudra emmener ceux qui ont des enfants, il faudra emmener leurs enfants, n'est-ce pas, Narcisse? Il faudra aller, déjà jeudi, c'est férié, c'est jour férié, c'est le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Donc, allez-y, que ce soit aux Sablettes, à Ben Aknoun, à la forêt de Ben Aknoun. Alger va vivre au rythme du sport, au rythme des loisirs. Ça va se passer pendant 3 jours, jeudi, vendredi et samedi prochain. Et franchement, quoi de mieux que de pratiquer du sport, même en famille, hein, avec vos enfants. Franchement, ce serait sympa. Donc voilà, vous êtes informés que jeudi, vendredi et samedi, Alger respira. Donc, sport, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Vous y serez, vous? Vous allez partir vendredi, en principe. Inch'Allah, Inch'Allah. Vous nous direz la semaine prochaine comment ça s'est passé, enfin, si vous avez aimé ou pas. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Quelles sont les disciplines qui vous ont plu? Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Mehdi Dahak, d'avoir été avec nous. Merci, Narcisse. Merci. Ça va? Ça va très bien. Ouais, la semaine prochaine, on parle de quoi? Après la poterie, il va falloir frapper encore plus fort, hein? Je me demande de quoi. Mais bon, il y a tellement de choses en Afrique que je suis sûre que vous allez trouver plein de sujets. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Très bien. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par Soraya Hamoudi. Bien sûr, Siham Afa était au script, Anna, et toute l'équipe du studio numéro 7 et de la régie numéro 7. On vous retrouve demain à 15h avec d'autres invités, d'autres chroniques, les chroniques du lundi, et puis bien sûr des invités très intéressants. Vous les découvrirez dès demain à 15h. Bonne journée, bonne suite des programmes sur Canal Algérie, et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal. Au revoir.